En France, chaque année, 620 millions d'équipements électriques et électroniques sont mis sur le marché. Cela représente 1,6 million de tonnes, soit l'équivalent de 150 tours Eiffel. En règle générale, jusqu'au début du XXIe siècle, lorsqu'un appareil électrique était cassé ou jugé obsolète, on le jetait avec les ordures ménagères ou les encombrants, engendrant des pollutions et un gaspillage de matière. Puis, on le remplaçait par un appareil neuf, fabriqué à partir de ressources naturelles issues de l'extraction minière. Ce modèle était un modèle linéaire de production, consommation, puis abandon. Avec la mise en place de la REP, un producteur est désormais tenu d'assurer la fin de vie conforme des équipements qu'il met sur le marché. Pour ce faire, il a deux options. Il peut organiser lui-même la collecte séparée, la dépollution et la valorisation des appareils usagés en créant sa propre filière. Ou plus simplement, le producteur peut confier ses opérations à un éco-organisme qui s'occupera de tout et qui, en plus, assumera sa responsabilité réglementaire de metteur sur le marché. L'éco-organisme gère ainsi l'ensemble des acteurs de la filière pour assurer les opérations de logistique et de traitement en échange d'une contribution mutualisée de tous les producteurs qui font appel à lui. Cet ordinateur portable, par exemple, sera dépollué puis recyclé en centre de traitement. La récupération des matières premières évitera ainsi le gaspillage et le recours à l'extraction minière. Cette activité est créatrice de milliers d'emplois non délocalisables. Les producteurs peuvent agir directement sur l'efficacité de cette filière, par exemple en limitant l'utilisation de substances réglementées, ou encore en prévoyant la déconstruction des appareils dès leur conception, créant ainsi des conditions favorables au recyclage. On parle alors d'éco-conception. Et on peut aller encore plus loin. Par exemple, les producteurs peuvent agir sur la durée de vie de leurs produits, en vendant aux utilisateurs non plus un équipement, mais des services d'usage associés. On parle alors d'économie de la fonctionnalité. Tous ces axes de développement, inscrits dans une logique d'économie circulaire, peuvent rendre la filière plus efficace et donc faire baisser les coûts de recyclage. Depuis la création de la REP des 3E et le travail des producteurs, la filière a connu une croissance soutenue, notamment grâce aux consommateurs d'équipements qui agissent aussi en faisant le bon geste de tri. Si chacun agit, tout le monde y gagne.